adverse. On veut peut-être au niveau de la tête. Ce sont des joueurs avec un parcours extraordinaire. Ça y est, peut-il le faire? Ça, il devait construire le kick. Darlit, c'est un joueur qui est allé en Division 2 pour retourner en LFL. Peut-il le faire? Ça, il devait construire le kick. Esteban, il a joué avec les meilleurs joueurs européens. Il est incroyable. Qui se fait attraper? Mais attends, mais qui attrape qui en fait? Qui attrape qui? Mais qui attrape qui? Badlulu qui fait absolument tout le monde. L'exploit avec Badlulu, c'est qu'il vient d'un jeu de course et maintenant, il va rouler sur la LFL. Mais attends, qui va chercher le double kill? Adam, c'est le petit prince de la Ligue. En seulement 1 an et demi, c'est plus Bauer. Et tout a commencé avec la Division 2. C'est ici que tout commence. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine de Division 2. Je suis avec Nox. Salut Nox, tu vas bien? Bah écoute, ça va, je suis trop contente d'être de retour pour cette deuxième semaine après une première semaine vraiment riche en surprises. Pas grave, on va revenir dessus bien sûr. Petit pré-show, mais bienvenue. Merci à Skipper qui était dans l'émission juste avant. On se retrouve pour une belle soirée, 5 matchs à la clé. Le troisième point pour quelques petites équipes, on regardera le classement, mais aussi peut-être la première victoire pour certaines. Justement, toi Nox, qu'est-ce que tu retiens de cette première semaine de compétition? Beaucoup de choses en vrai, mais si je dois résumer, d'abord la bonne surprise TPA avec ses petits rookies qui font une entrée en matière absolument incroyable. Et la deuxième bonne surprise, même si elle a été un tout petit peu plus difficile, c'est pour Lille Sport qui je trouve a montré de très belles choses, malgré une défaite face à TPA d'ailleurs. Donc j'ai très hâte de les voir jouer sur cette deuxième semaine parce que j'adore pas beaucoup de choses, mais j'ai hâte de les revoir jouer. Ah ouais, carrément. J'ai pu les rencontrer pour le Media Day et ils étaient très chauds. Vous aurez Rift, je pense, dans les prochaines interviews qui présentent un profil qui a bien changé depuis son année précédente. Et puis, cette duo avec Emdal, également l'envie de bien faire, tant pour le staff que pour les joueurs. On avait vu des petites vidéos à base de rap. On verra si elles tiennent leurs promesses ou pas aussi. Ça, c'est pour Lille Sport, mais on les retrouvera un peu plus tard dans la journée. Je vous propose qu'on regarde d'abord le classement à jour de cette première semaine de Division 2. On parlera d'actu aussi avant de lancer les premiers matchs. On a Athletech et Easy avec TPA à 2-0. Exactement. Aucune défaite pour l'instant. Est-ce que tu sentais ça comme prévisible? Alors Athletech et Easy, je les attendais à un très haut niveau, mais TPA, comme je l'ai dit, pas forcément. C'est vraiment une grosse surprise. Et d'ailleurs, en plus, on a un match Athletech-TPA un petit peu plus tard, donc ça va être incroyable ce match des premiers. Ouais, sûrement le match de la journée, on reviendra dessus. Ensuite, on a donc les équipes à 1-1, les Job Life, les Lille, les MCES qui ont débloqué le compteur, tout comme PCS qui a remporté une belle victoire. Néanmoins, nous avons 3 équipes qui n'ont pas pris de points. Je dirais que peut-être la plus grosse surprise, c'est qu'un Bekarok tombe à 2 reprises dans ce début de Division 2, alors que le roster semble taillé plutôt pour jouer le haut de tableau. C'est vrai, Bekarok et FC Nantes aussi. J'attendais pas FC Nantes à cette position, donc à voir comment on rebondit. Pour rappel, FC Nantes, ils avaient un programme qui était vraiment difficile sur la première semaine parce qu'ils jouaient Job Life et c'est à chaque fois la deuxième équipe. C'était peut-être Easy. Ça doit être ça. Easy ou Athletech. Voilà. À chaque fois que j'en parle, la deuxième équipe m'échappe. Mais non, je les attends sur cette deuxième semaine parce que je pense qu'ils peuvent aller chercher plus haut que ça en effet, et que le hasard du calendrier a fait que cette première semaine leur a coûté un peu cher. Ouais, je pense aussi que c'est une équipe qu'on va revoir plus fort. On verra d'ailleurs, il y a un match FC Nantes contre BG News dans la semaine qui devrait nous donner justement le premier point pour l'une de ces deux équipes au minimum. Justement, on va regarder les matchs qui nous attendent cette semaine parce qu'il y a quelques très belles affiches. On commence par un BG News Bekarok. Justement, on parlait de prendre un premier point. Ce sera le cas à la fin de ce premier match. Puis ensuite, le Easy FC Nantes qui semble en faveur tout de même des ex-wa, j'allais dire. Clairement, pour rappel, Easy Dream, ils ont fait leur toute première game, c'était une perfect game. Donc vraiment, ils sont entrés en matière de manière très forte, très franche.
Ce sera pas facile pour FC Nantes, mais je pense qu'il y a des choses à montrer parce que FC Nantes a quand même montré des belles choses la semaine dernière, malgré les 2 défaites. Donc j'en attends clairement quelque chose. PCS face à Job Life, ça va être très intéressant aussi parce que, mine de rien, c'est 2 équipes en 1. Bah oui, puis c'est l'ancienne équipe de Serendip, le mid-laner aussi. de Job Life. Forcément, il y a une revanche un peu à prendre. Alors une revanche amicale parce que je pense qu'il en est très fier aussi d'avoir été sous les couleurs PCS pendant les années précédentes. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut remettre le classement parce que le 4e match pour moi est le match of the week. Il me semble que c'est, enfin non, of the day pardon. Oui. The week ce sera demain. C'est Athletech qui jouera. Non, TPA. c'est pas contre TPA, je pensais au calendrier, pas au classement, pardon, à la régie. Qui est du coup un match très très important pour conserver cette première place et qui nous permettra d'avoir le baromètre de est-ce que TPA est capable d'aller challenger l'équipe de PAC quoi. Bah clairement ça va pas être simple, mais c'est vrai que le match-up PAC Nafkela me fait très très envie pour ce match match of the day, ça va être vraiment incroyable. Et enfin, Lille contre Marseille, le Nord contre le Sud, les Lillois qui jouent contre les Marseillais de MCES. Ce sera le dernier match de la journée, un match sous haute tension avec des MCES qui nous avaient fait un peu peur sur leur première journée, alors que Lille Sport avait pris plutôt des bonnes marques face à TPA. On va voir comment ça se passe dans ce derby Nord-Sud, le classique Lille-Marseille. On verra ce que ça donne en fin de journée. Écoute, ça nous donne une belle entrée en matière pour cette Day 5. 3. 5 on a déjà 3 pardon 3, oui. C'est ma tête qui me fait défaut mais vous êtes bien sur MGG. On se retrouve donc pour un premier match avec une entame à 0-2 pour les 2 équipes. J'aimerais revenir sur 2 trucs avant qu'on rentre dans ce match. 1, le match of the day. 2, les actualités. D'abord le match of the day, TPA qui rentre du coup face à Athletech. Qu'est-ce que toi t'en attends? Est-ce qu'il y a un joueur que tu penses qui peut faire la différence dans ce match? En vrai, il y en a beaucoup. J'ai trouvé que ce soit les rookies TPA ou PAC ou même tout le roster Athletech ont fait de super choses. Donc ça va pas être évident. J'attends un match accroché en fait, tout simplement. J'attends un match qui dure. J'attends la contestation sur les objectifs, sur les dragons. J'attends du duel aussi un petit peu en 1v1. Je parlais de Nafkela et de PAC. Cette mid lane, elle va vraiment être intéressante à regarder. On va avoir beaucoup de choses à jouer. Et du coup, la jungle, j'attends beaucoup les junglers sur ce genre à gank sur la mid lane. Donc, beaucoup de rotation, beaucoup de défense d'objectifs et un match qui dure parce que je pense qu'aucune des 2 équipes n'a envie de lâcher sa première place. Ouais, je pense que tu as bien défini les choses. Le match dans le match, ça reste pour moi cette mid lane entre Naf, jeune talent qu'on découvre, joueur du Monténégro qui représente les couleurs et qui, pour la première année en France, face à un PAC qui nous montre qu'il n'a rien à faire dans cette ligue et que du coup il peut en être on va dire l'un des leaders, mais pour ça il faut passer des étapes de jouer des équipes qui ont un bon collectif. Ça a été le cas pour TPA dans ces 2 premières journées. Est-ce que c'était qu'un mirage ou est-ce que c'est justement une tendance qui va s'affirmer? Attention au piège puisque nous sommes en BO1, donc hâte de voir ce match de la journée. Le 12 aussi qui rencontrera Draptic, c'est un match peut-être entre les rookies, des jeunes joueurs qui découvrent la compétition, en tout cas ce niveau de compétition. Pour Draptic, c'est sa première fois en Div 2. Pour 12, c'est sa première compétition tout court. Donc en fait, il n'y a pas le droit à l'erreur. On est sur une nouveauté. On verra ce que donnent ces 2 jeunes joueurs pour ce match de la journée. Actualité, parce que nous avons déjà 3 changements dans cette nouvelle Division 2. 3 changements dus à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On en a déjà un petit peu parlé pendant le Div 2 Club ce vendredi, mais Norvégienne a été congédiée de BGN parce que alors l'équipe avait communiqué, on a eu pas mal d'infos quand même, mais ça se passait pas très bien en scrim. Il y a eu des histoires aussi de rachat très tard par rapport au slot de Game World qui fait qu'on n'a pas pu effectuer les changements qu'on voulait dans le roster de BGN. Donc disons que ça a été communiqué qu'il pourrait y avoir des changements très tôt dans la saison. BGN a confirmé le fait qu'ils visaient la LFL et que donc ils veulent faire des changements tôt pour ne pas prendre de retard et pouvoir continuer de challenger le haut du classement le plus tôt possible en fait. Donc voilà, Norvégienne est out. C'est le coach BGN qui va pouvoir prendre sa place. C'est un ancien jungler, donc ça va être le 2e coach à jouer au rôle de jungler. Est-ce qu'il est du niveau des rosts? Ça va être une grande question. Oui, on verra. Mais voilà, le coach BGN jouera au poste de jungler et il y a un changement aussi, Croc. Ouais, entre les supports. Blio qui du coup laisse sa place à Kido, a priori le remplaçant, je crois un peu officiel déjà de BG News. Donc on va dire changement support plus un changement de jungle. Est-ce que tu penses que ça fait déjà mal à une équipe qui partait pas favorite? En vrai, je suis perplexe. Je comprends tout à fait les choix de vouloir changer très tôt pour trouver une stabilité le plus tôt possible.
Maintenant, on met quand même le coach au poste de C'est jungler. vrai. Ça veut dire que peut-être le changement n'a pas été si bien anticipé que ça, qu'on n'a peut-être pas trouvé un jungler, je sais pas, je me questionne. J'attends beaucoup le premier match pour savoir comment ça va se passer. Parce que mine de rien, on n'a pas de remplaçant. Alors que chez Alors, PS, C'est un coach, mais ancien jungler C'est vrai. d'Open Tour. Donc, du coup, il y a un certain level Bien individuel. sûr. J'imagine qu'il a dû pas mal train. Mais tu as raison. Est-ce que c'était le choix initial ou est-ce que c'est un peu par défaut? En tout cas, ils ont de la chance d'avoir un coach qui évolue Oui. en jungle. Parce que à d'autres postes, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mhm. En tout cas, on fait des tests du côté de Ouais. BG News. C'est ce qui peut les handicaper dans leur premier match, donc on retrouvera tout à l'heure. Il y a un autre changement dans une autre équipe. Dans la jungle aussi, Dans la jungle aussi, c'est PCS. On a un petit affichage avec le nouveau jungler. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Amiral aurait reçu une très très grosse proposition. J'ai pas vu plus d'informations. Je crois pas qu'on a plus qu'il Non, je a crois pas, plus non. dit. Donc voilà, il a seulement reçu une proposition qui apparemment ne pouvait pas être refusée. Donc PCS a accepté de le laisser partir. PCS aurait été très compréhensif quant au projet du joueur et je trouve ça vraiment très très cool. Donc on accueille. Je suis désolée, je vais écorcher son Kituruken. prénom. Kituruken. Ok, Ouais. c'est ça. J'allais Kituruken. écorcher, sinon c'était Qui sûr. est un jeune joueur turc qui du coup évoluait plutôt côté académie ou dans les dernières saisons côté TCL. C'est ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas été draft par aucune équipe, on va dire jusque-là. Ça veut dire qu'il est peut-être passé au travers des mailles du filet des drafts, des scouts Mhm. pendant l'off-season. Donc je me pose la question de pourquoi il était encore sur le marché à ce moment-là. Mais par contre, c'est une chance inespérée de trouver rapidement un nouveau juggler et de travailler avec lui. Ça ramène un international de plus Oui. dans l'équipe avec Gotsi qui est leur portugais en rôle d'ADC. Par Exactement. contre, est-ce que ça peut cliquer aussi vite? Parce que Amiral et Van, ça semblait être un super duo. C'était un énorme duo. Je suis juste curieuse, tu vois. Quand tu rapportes ce genre de joueurs, ces nouveaux joueurs, il faut leur laisser de temps. J'attends pas forcément des résultats de la part de PCS aujourd'hui parce que le changement s'est fait tard. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément pu avoir beaucoup de scrims et beaucoup d'entraînement non plus ensemble avec ce nouveau jungler. Donc j'attends. Juste, voilà, j'ai envie de voir le joueur jouer, voir quel potentiel il y a, mais j'attends pas forcément de résultats tout de suite, parce que c'est le genre de choses qui ont besoin de se mettre en place. Ouais, je pense aussi. Je suis un petit peu un brin triste que Amiral nous quitte Oui, si oui, vite. clairement. C'est un des joueurs que j'ai apprécié dans l'Open Tour Mhm. et dans sa progression. J'aurais adoré qu'il puisse faire cette année complète de Div 2. Maintenant, s'il y a des offres qu'on ne peut pas refuser, on espère le retrouver dans nos différentes divisions et qu'il a l'occasion de montrer de quoi il est capable, où qu'il soit. Et puis, on accueillera du coup Turuken avec les plus grands honneurs. Ce sera notre un de nos premiers joueurs turcs pour la Division 2. Ça continue d'étoffer le rôle des internationaux qui étaient déjà à plus de 10% dans cette, plus de 20% dans cette Division 2. Donc voilà, ça y est, on commence à avoir une scène internationale même en Division 2. Ouais, c'est cool parce que c'est-à-dire que la Ligue intéresse même parmi certains joueurs qui étaient parfois en Ligue 1 de RL. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie importance qui est portée à la Division 2 et au niveau qu'elle peut avoir. Et en même temps, quand on voit ce que Easy ou ce que Athletech ou même ce que TPA ont pu sortir la semaine dernière, et même d'autres équipes qui sont en 1-1, Job Life a sorti de très belles choses, Lily Sport a sorti de très belles choses, MCES, on a fini par voir sur la fin du deuxième match des choses intéressantes aussi. Donc, j'aime bien le fait que la Div 2 ait autant d'importance en Europe, y compris quand on est en Ligue 1 de RL. Eh ben écoute, on va voir ce que ça donne. Premier match dans, vous le voyez, moins de 2 minutes entre BG News et Bekarog. On représente rapidement les rosters puisqu'on est encore en début de saison. Vous en a parlé un petit peu de BG News, donc on va les réafficher. On a toujours du coup sur cette top lane Garp, le joueur tchèque. On a Zotako du coup, qui rentre pour sa première titularisation Exactement. en tant que jungler de Division 2, qui est donc également le coach de l'équipe. Oshiro, qui était l'ancien nom Nono sur la mid lane. Et en bas, sur la bot lane, on a donc Kido et Tito. Beaucoup de hauts dans cette équipe PG News. Nous verrons de quoi ils sont capables face à une équipe Bekarog qui, elle, n'a pas bougé. Le roster, vous le voyez ici, avec Kaylem, Outlandish, Zwaren, Blackrock et Vaynorem, une botlane qui a fait parler d'elle l'année dernière en Division 2. Oui, et je pense qu'il faut refaire parler d'elle, parler d'eux, pardon, cette année. Il y a, on a déjà pris un point du côté de Bekarog. Pour moi, c'est aller chercher la confirmation qu'on a trébuché, mais qu'on peut être solide du côté de BG News. J'attends simplement de voir comment on va s'organiser et ce sera pas un match facile, je pense. Eh ben écoute, on va rentrer en draft dans quelques petites secondes. Alors c'est parti, c'est sur MGG, c'est parti pour une nouvelle journée de Division 2.
Et c'est parti, première draft qui se lance dans cette 3e journée entre Bekarog, Géo et BGenius. Un match à enjeu, prendre le premier point de cette journée et surtout effacer les tristesses des premières défaites. On va voir si ce nouveau roster BGenius prend eh bien, la main sur un Bekarog Géo qui peut sembler quand même avec coach Supernova comme l'ogre face à l'une des équipes qui a souffert dans les premières semaines. Oui, mais bon, rien n'est fait, rien n'est joué. On a effectué des changements pour aller vers le mieux. C'est Donc vrai. il faut le voir maintenant, il faut le mettre en place. Et donc on a ban Vex, on a ban Xin, on a ban Draven, le Draven de Blackrock, et on a ban Diana qui était vraiment beaucoup plébiscité la semaine dernière. Oui, c'est vrai, un jungle que doit avoir dans son pool Outlandish, donc ça m'étonne guère. On va finir avec Gwen pour éviter que Garp ne prenne l'ascendant sur KLM. KLM considéré comme jeune prodige de la top lane, un très jeune joueur, un peu dans un style Kyo, c'est-à-dire joueur de carry sur la top lane qui doit performer, mais justement sur quel champion on va le mettre. En tout cas pas sur la Gwen qui a été ban par Bekarog. Le dernier pick, ce sera un ban, ce sera un Licide. Et ouverture, quoi alors au Renekton, il y aurait la possibilité d'aller chercher aussi le meilleur des carries. C'est finalement Renekton qui est lock très vite. On veut peut-être gagner tôt pour Bekarog Géo. Je pense oui. Après, j'ai regardé un petit peu les stats sur toutes les compétitions cette semaine. Et Renekton a été pas mal joué mid. Alors c'est un playstyle très asiatique, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce pick Renekton, il peut créer un petit peu de surprise. Parce que déjà des flex surprenants, on en a vu. Par exemple la Akali top, qu'on a vu plusieurs fois en LFL, qu'on a vu en LEC aussi. On l'a vu en LPL hier, magnifique quadrat de reach, c'était absolument incroyable. Et en fait, je pense qu'il faut pas trop le lock parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer. Eh bien oui, effectivement, c'est pas forcément un top laner, t'as raison, ce Renekton, il pourrait jouer ailleurs. BGenius qui compose une nouvelle fois une bot lane à base de Thresh, comme on l'avait eu game 2 face à MCES. Par contre, c'est un Aphelios, le premier pour Tito, qui continue à jouer les long range ADC après Jinx, après Ashe. Voici un Aphelios, la trinité des carries, peut-être pour Tito, nous verrons ce que ça donne. En face de côté Bekarog, on va répondre avec un Jhin quoi. Un Jhin Karma, je sais que Duke ne serait pas fier du pick Karma, mais pour Vayno, il l'a déjà joué et ça pouvait faire partie d'une super duo. Ah, on va plutôt pick le Jarvan, on veut aller très vite sur le Aphelios. Ouais, on va aller chercher de l'engage et il y a déjà pas mal de follow-up avec ce Renekton, donc pourquoi pas. J'aime bien cette rotation Aphelios Thresh, c'est une duo lane qui est très forte. On a l'occasion de la prendre sur ce red side et je trouve ça très intelligent. On sait qu'Aphelios est vraiment fort dans la méta, que le Thresh, et lui aussi, notamment avec la nouvelle optimisation glaciale, peut faire des ravages. Donc j'apprécie voir cette rotation. Le Gragas qui pointe le bout de son nez, on l'a beaucoup vu en Ligue majeure récemment. On l'a vu principalement top, mais ça reste le genre de pick aussi qu'on peut envoyer à différents postes. Mais est-ce que c'est un bait jungle que Zotako maîtrise, sachant que c'est pas le meilleur des cleans? Est-ce que parce que là voilà, moi je suis Bekarog, je suis prime de jungler, j'oblige Zokato à se retrouver avec un pool un peu plus second tiers, alors que BGenius supprime à la fois le Corki, Nozoren à la fois le Nautilus. Du côté de Vayno, intéressant comme choix, on va pas aller chercher les enchanteurs, le Blitz contre Thresh est encore une option que pourrait maîtriser Vayno. On en a vu un Blitz la semaine dernière en plus du côté de Zoelis, donc c'est clairement jouable, et finalement ce sera là le blanc de Oshiro qui sera retiré. Le blanc qu'on a aussi un petit peu vu cette semaine dernière, mais pas tout à fait en Div 2. Oui, et c'est vrai que du coup on va avoir une option Trundle, deuxième tiers pour moi dans les jungles, mais efficace en early. Le truc c'est que efficace en early et Aphelios, c'est pas le meilleur des combos. Par contre avec Gragas ça peut fonctionner si ce Gragas part avec un petit peu de DPS AP, enfin de burst AP plus que de DPS vu le pic. La question c'est quelle réponse? Côté Bekarog, on repique le Rakan, un des champions clés pour Vaynorem, et on l'associe du coup à quoi? Mid lane. On voulait partir peut-être sur du poke, on a supprimé le Corki. Et on aura un blind pick pour Oshiro, on donne les options. Et du coup, si c'est blind pick, un des meilleurs du moment, quand c'est pas Corki, c'est Victor. Ouais, clairement le Victor First Strike qui a été très plébiscité déjà la semaine dernière. Le Rakan aussi, on l'a beaucoup vu. On a vu beaucoup de beaux Rakan la semaine dernière, j'ai trouvé. Donc j'attends beaucoup de Vayno avec ce pick entre les doigts. Et là, du coup, on a Akali qui est encore open. Oui. On a le Zilean mid à la Bjergsen. Est-ce possible?
la Zyra. Elle nous est montrée, mais je sais pas si elle peut évoluer mid lane. J'avoue que Ce sera bien une Syndra un peu plus classique qui prend la priorité. On verra s'il joue l'arme de la déesse ou pas. Ça a été un de gros débats de la semaine dernière. Faut-il jouer l'arme de la déesse pour contrôler la lane mais avoir moins de dégâts? Est-ce qu'on part directement sur un rush du chapitre perdu? Les questions que nous nous poserons. Dites-nous, vous dans le chat, on vous lit dans les dernières secondes vers qui votre cœur penche à l'aube de ce premier match entre BGenius et les Bekarock Géo. Une composition du côté des Bekarock Géo qui est faite quand même pour aller assez vite. Même si on a l'option late game avec un Victor dont le laser, le run de la mort devient de plus en plus impactant, c'est vrai que ce que je vois ici, c'est on essaie d'oblitérer mid game. Attention quand même parce qu'un Jarvan pourrait se retrouver bien malheureux de jeter son cataclysme dans un fût explosif qui en fait repousse une partie des opposants. C'est pour ça que j'aime bien ce pick Gragas du côté de BGenius, mais j'aime bien la composition Bekarock pour une raison simple, c'est qu'on va jouer top dans les premiers niveaux. Ensuite, on peut faire une transition bot ou une transition mid parce qu'une fois que le Victor a son premier ou son deuxième item, on va pouvoir jouer avec ce Victor. Et derrière, tu l'as dit, ça scale très bien Victor. On a aussi un Jhin qui va pouvoir mettre des critiques de plus en plus dérangeants. Et donc, je trouve qu'on a une composition équilibrée. On peut jouer tôt, on peut jouer plus tard. C'est-à-dire que si la game dure, c'est pas un problème. On a du CC, on a de l'engage. Donc j'aime bien. On a de quoi reculer, recevoir un petit peu aussi avec la zone du Victor, même si c'est pas le meilleur dans ce rôle-là. Mais normalement, on devrait se faire piétiner face à Syndra Trundle, c'est-à-dire que le mauvais positionnement, tu le provoques. Un pilier niveau 3 et il pourrait y avoir un flash de sortie. En vrai, on a vu à quel point ça pouvait être un bait Trundle dans le match JL avec Manati qui n'a pas trouvé la solution. On va voir si dans ce match, ce Trundle pour Zocato, jungler, on pourrait dire au pied levé de l'équipe BGenius, arrive à faire la différence. Bienvenue dans cette troisième journée, semaine 2, jour 1, aussi appelée, et c'est Bekarock, donc BGenius, 0-2 pour les deux équipes. Le premier point à suivre dans ce match. Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal? Je vois le PTA pour Zocato qui veut bien pouvoir placer ses 3 autos assez rapidement. Pas de first strike sur le Victor. Ça c'est surprenant parce que c'est pas ce que j'attends forcément d'un Victor dans cette méta actuelle. J'attendais pas forcément un Aéri. Donc je trouve ça étrange, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a motivé son choix. Est-ce que c'est justement le fait d'avoir ce Trundle en face qui se porte sur un pick un petit peu plus défensif? Et encore, je suis pas sûre de... Si tu peux proc le shield, bien évidemment avec l'Aéri, mais... c'est que là, tu vas normalement niveau 1, tu as. D'ailleurs, on peut avoir peut-être l'observateur qui va nous dire sur le Victor quel est son premier sort. Et voilà, c'est bien au A, alors que d'habitude, tu joues au first strike avec le laser. Mais là, ça veut dire que tu veux répondre à l'agression de Oshiro. Sauf que là, normalement, tu sphères noire du côté d'Oshiro. Oh, c'était un bon bien évité dans le match-up. Alors que Père Gragas fait face à Kelem et normalement, tu ne le tiens pas. Voilà, tout simplement, le push qui va être mis en place. Mais si on push tôt, c'est bien qu'Outlandish ne veut pas venir sur la top lane tout de suite. Et donc que la phase va être un peu longue de récupération de CS. On n'a pas de cheat jungle, genre 2 camps et j'essaye de gank quelque part. Comme on l'a souvent eu avec Jarvan, ça ne passerait pas a priori à ce niveau de compétition. On verra si ça change un petit peu par la suite. Et ça push bot, on va passer niveau 2 du côté de Kido et Tito et on met la pression à Blackrock et Vayno. Est-ce qu'ils vont en perdre un? À peine, même pas. Non, ça devrait aller proprement du côté de Blackrock. On va recevoir, ça laisse potentiellement une ouverture à ce Jarvan, mais le Jarvan il est déjà parti topside. Kelem va faire normalement bounce à wave. Certes, Garp et son Gragas vont avoir des difficultés à le tenir, mais Gragas ça fait quand même partie de ces picks qui peuvent jouer weak side, qui peuvent recevoir, qui ont une régène suffisamment conséquente pour normalement ne pas se faire avoir. On a du CC aussi, donc on n'est pas censé se faire dive trop tôt. Et donc ça reste safe pour Garp. Ouais, on se fait poke, mais c'est au bar de mana que ça va se jouer ici, alors que la premier stack de potion de corruption a été utilisé par Zoaren. C'est ça qu'on veut voir, c'est ce Trundle. Il est niveau 3, il est très fort à ce temps de jeu. Est-ce qu'il utilise Royaume Gelé Pilier pour pouvoir aller faire flasher Zoaren? À moins qu'il passe bot side, pour l'instant on a toute l'information sur lui grâce à une très bon jeu de vision. C'est ping, on sait en tout cas où est-ce qu'il peut se positionner. Il a clean un peu plus tôt et voilà, il va aller chercher de l'information, il n'y a rien. On va donc back alors que Outlandish lui vole
les Corbins. Est-ce qu'il va aller jusqu'au golem? Non, Nox, ça ne semble... Ok, il veut y aller. Oh, si, il veut y aller, il va regarder, ouais, poser la vision, est-ce qu'on tente? Ouais, on va y aller. Zoyren qui est par contre un petit peu dans la difficulté, c'est pour ça que Outlandish a été, parce que Zokato s'est montré sur la midlane. Il a quand golem contre Flash. Ouais. Est-ce que c'est Worse? Je suis pas certaine. Attention, le go-in. Non, il n'y a propre. pas... C'est juste une protection, mais il va quand même prendre cher, Blackrog. Mm. Très bien vu de la part de Kido et Tito. Kido, premier match pour lui. Il remplace Blio. KLM qui donne un petit avantage sur le troisième carap. Sur le deuxième, pardon. Troisième? Ouais, c'était le troisième carap. Et on va voir du coup un... Avec ma belle photo, magnifique. Il est temps que ça change, on dirait un médecin. C'est ça qui est un petit peu ça. Voilà, je fais donc aussi les analyses vaccinales, sans souci. Il va falloir renvoyer une nouvelle photo à la régie, je crois. En plus, il y en a qui ont été faites, donc soon de nouvelles photos. Et on a mis notre pièce sur un Bekarog. En même temps, difficile de ne pas les mettre favoris. Un, au vu des premiers matchs qu'ils ont joués. Deux, face à un BG News qui a fait tant de changements, enfin 2 changements sur 5 dès la première semaine. Donc forcément, c'est là où notre cœur balance. Mais je suis heureux de les voir pour l'instant tenir cette early game face à un Bekarog qui a pris une composition en plus assez early. Je pense que ça peut changer niveau 6, mais pour l'instant Blackrog et Veno ils se font bien tenir par Tito et Kido. Ouais. Et puis top lane aussi ça tient bon. Alors il y a quand même quelques CS de retard, mais bon je vois une grosse wave, peut-être Nox que ça va revenir. Ouais, ça va revenir et une nouvelle fois c'est pas le pic, c'est pas un pic Gragas en retard, ça me pose pas trop de soucis parce que il suffit d'un R pour être utile. C'est-à-dire que tu trouves le bon R et tu auras réussi à trouver ton utilité. Donc même si c'est toujours difficile à manager dans ta lane, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Xiao dirait la même chose. Sauf qu'il a push 3 fois la lane pour pouvoir décaler. Alors parce que le truc c'est que pour mettre un fût, il faut pouvoir avoir le décalage. Et pour l'instant, Garp il est plutôt en sous tourelle et du coup ça lui fait perdre quand même quelques CS. C'est ça aussi le match-up face au Renekton de KLM. Je pense que c'est l'un des pics qui peut le plus tenir, mais c'est là où il faut connaître vraiment par cœur la maîtrise de ton champion, aussi celui de tes adversaires. Oh, on est passé niveau 6 du côté de KLM. Est-ce qu'on met la pression à Garp, on lui fait vider sa barre de mana, et derrière on prend on prend un dive, parce qu'avec le niveau 6 de Outlandish, on pourrait faire quelque chose. Il n'y a pas d'armure. Non, en effet. Il n'y a pas d'armure, il va falloir récupérer très vite. Soit push cette wave, soit récupérer très vite un niveau 6 du côté de Garp. Zokato qui est présent sur le top side aussi. Le premier dragon d'ailleurs est apparu sur la faille et c'est un Chimico pour Tant ce mieux. premier dragon de la Ça veut dire qu'on n'aura pas une faille Chimico. C'est bien pour commencer. On est vernis. Alors que Outlandish va aller faire son premier gank, il n'est pas encore niveau 6 et c'est un bon flash du côté de Oshiro. Derrière, attention, il y a Laser et Zokato qui peut aller chercher Outlandish. Il n'a pas encore les resets à Outlandish, il prend pas mal de dégâts et on est sur le niveau 6. First Blood effectivement, alors qu'il va s'en sortir Oshiro. Zoyren qui tombe avec son taco. Exactement, il le croque. Et ce Trundle, eh bien, fait un super premier move. Voilà un coach qui est peut-être en passe d'emmener son équipe vers une première victoire. J'imagine que c'est ce qui s'est... C'est la frustration aussi de voir tes joueurs sans jamais pouvoir jouer. Ben ça y est, elle est gommée ici parce qu'il est bien avec son Trundle dans la faille. Clairement, et du coup on balance directement, on fait la transition sur le dragon. Pas de jungler adverse, pas tout à fait une pression bot, plus de mid laner également. Donc c'est un dragon, on fait une belle rotation et ce flash, ce pilier, en fait Oshiro a très bien joué aussi parce qu'il flash vraiment comme il faut face à la présence du Jarvan. Derrière il se réavance pour trouver ce presser, ce déferlement de puissance sur Outlandish et ça n'aurait pas... Tu vois, si Zoyren n'avait pas flash plus tôt, parce que... Pourquoi il flash Zoyren? C'est parce que Outlandish n'est pas en cover, parce qu'il est allé chercher le farm topside. Donc si on y réfléchit, ce bon move, il est préparé à l'avance par un BG News qui avait déjà pris le flash sur le mid laner adverse, ce qui permet à Oshiro de prendre de la distance avec son propre flash tout en revenant, mettant son ulti sur un Jarvan seulement niveau 5 et ça permet du coup de débloquer la situation. Il en aura d'autres des occasions Outlandish, mais il a juste raté ce premier momentum. On va voir Kido qui passe pour protéger Oshiro, c'est plutôt bien vu. Et donc maintenant on va jouer sur le Herald bien sûr, et le décalage il se fait à 4 pour l'instant. Blackrog, il tient à ses ressources, on le sait, c'est un des ADC qui a le plus farmé dans les matchs de Division 2, avec le plus haut farming en général, et ça m'étonne pas qu'il ne fasse pas le décalage, il veut récupérer sa wave immense qui arrive bot. Est-ce que Tito va faire le décalage topside ou pas?
A priori, c'est abandonné. Hein. Ouais, on a l'air de l'avoir laissé tomber. Disons que je pense que Vegno était vraiment en avance sur la rotation par rapport à Kido, et je pense que même si Kido avait tenté de faire le décalage, il serait arrivé en retard. Là, on prend la position très loin sur la lane, tu vois, on force le Jhin à reculer en mettant une pression avec un grab. Donc on va essayer de faire perdre un maximum. Ils sont super bien, BGenius, dans ce cadre, parce que on a passé un des temps faibles sur le top side avec Seta Binja. Bon, j'ai pas dit que c'était terminé, mais un des temps faibles. Et sur la mid lane, on a maintenu la Syndra. Il faut juste reproposer quelque chose assez tôt pour Zocato. Je pense plutôt mid-bot. Parce que ce Gragas, de toute façon, il va être en difficulté. Et d'ailleurs, la difficulté, il va la ressentir avec ce Jarvan qui pose de la vision. Père Gragas qui se cache. Et on va aller chercher des plaques top. Est-ce qu'on peut prendre la première tour? Je pense. On a une première qui est quand même assez loin. Ça va être compliqué, le Link qui touche, le même qui va suivre du côté de Vegno. Malheureusement pas assez de dégâts encore sur ce Jhin. Tu peux pas trop rivaliser avec Aphelios Early. Oh, il veut le défendre et c'est plutôt bien vu du côté de Garp. Est-ce qu'on peut prendre cette tour maintenant? La mise un peu tôt, ce héros de la faille. On va juste aller chercher les 4 plaques et ça suffit du côté des BK qui vont faire le trou d'ailleurs au niveau des golds. 300 golds d'avance en leur faveur alors même qu'ils étaient avec 2 kills de retard. Super hook avec le CC de Tito. On ne va pas aller plus loin, je ne pense pas qu'on puisse forcer, hein. Il reste que 2 CS, à moins qu'on attende la prochaine wave. On peut Garp tenter. par contre qui chasse. Ouais. Tiens. On va tenter la présence de Zocato une nouvelle fois. Le pilier qui n'aura pas réussi à coincer Vegno dans ses déplacements. Et tout ce temps gagné avec Zocato qui essaye de jouer avec Blackrock et Vaynorem, c'est autant de temps où Tito peut free push la wave sans que cette wave ne s'affine. Et c'était ça le plus important, qui est le max de CS sous tour pour pouvoir peut-être provoquer un dive. Il est vu le trundle, mais il n'en a que faire. Oh, la belle balle sur Kido. Est-ce qu'on va forcer bot? Est-ce qu'il y a des TP de dispo bientôt pour Zoaren? On zone bien quand même du côté de Blackrock et de Vegno, on se laisse pas avoir, on laisse pas l'opportunité du dive. Et ils ont perdu du temps en bot lane. Ils ont perdu beaucoup de temps du coup parce que tout ce temps que Zocato aura passé à essayer de mettre la pression sous cette T1, c'est du temps qu'il n'aura pas passé à faire ses camps, à essayer de mettre de la pression ailleurs et du coup on contrecarre pas trop cette Herald et cet avantage de gold qui a été pris. Non, effectivement. Ça va être un autre move à jouer du côté de BGenius malgré le bon early. Alors on va voler quelques camps, un Outlandish qui a pourtant face son adversaire en termes de CS lead. Et maintenant Zoren, il lui pique également ses corbins. On ne laisse pas de place au hasard. Que va faire Outlandish? Normalement c'est un temps creux. Voilà, il va back, il va aller chercher son top side et il va peut-être proposer ses services mid ou top. Il y a un nouveau dragon dans 40 secondes. Ouais, il y a un nouveau dragon dans 40 secondes, donc la pression mid elle va être très importante pour Zoiren. On va aller poser de la vision. Vegno est déjà au rendez-vous pour aller poser quelques wards. Ou en retirer d'ailleurs. On a la présence de Blackrock également. On a toujours l'ultimatum de disponible sur le Jhin. C'est un très bon ulti pour zoner pendant ce genre de phase de jeu. L'ulti du Jhin. Pour moi, il y a un peu plus de dégâts du côté de BGenius à ce timing. Mais par contre, il y a un peu plus de contrôle côté BK. Hein. De contrôle de l'espace surtout. Le contrôle de l'espace avec justement le Jarvan. Avec la zone du Zoaren, également avec les tirs de balles du curtain call du Jhin. Normalement tout ça fait que ça doit être à BK, malgré le manque de dégâts, d'aller récupérer ce dragon. Et d'ailleurs ça ne va pas être contesté par les BGenius, à moins que... Vegno est bien caché, je suis pas sûr qu'on a l'information sur sa présence. Il va être vu par Zocato, le link directement. On veut le tuer. On va chercher le bump, le charme, tout est mis sur le trundle. Vegno. Oh, il s'en sort. Le super flash avec la dernière auto-attaque et pour l'instant il régène. Il va peut-être même aller smite un camp pour pouvoir revenir plus fort. On essaye de contrer l'opération de Père Gragas dans l'entrée. Mais pour l'instant c'est du 1-0 avec Vayno qui tombe. Et Zocato qui reste debout. C'était si bien joué pourtant de la part de BK, l'enchaînement était propre, la suite de CC était vraiment bien sentie et Zocato du coup qui revient, ce flash rap qui sera lui aussi flashé par Blackrock et du coup on ne peut plus contester ce dragon. C'est très bien joué Zocato ici qui fait le move finalement. Un coach jungler une nouvelle fois. Après c'est assez heureux. Oh, et on aura une map Hextech avec les téléportations. On va essayer peut-être de mettre un fût. On repousse Zoaren, on met le slow.
Et Oshiro qui ne va pas pouvoir aller au bout, surtout qu'on zone bien. Le flash de KLM pour aller chercher Oshiro, c'est un peu off tempo, mais c'est finalement Garp qui prend maintenant tous les dégâts. Le laser, on n'a pas suffisamment de damage, j'en parlais tout à l'heure, du côté des BK pour pouvoir kill, mais simplement les moyens de contrôler l'espace. Le problème c'est qu'on a beaucoup trop mis de choses sur un Zokato qui n'est pas tombé. Je disais que c'était presque une petite chance quand même parce que c'est sur une frame hein, qui flash out. Après à ce niveau de jeu, c'est pas le bénéfice du tout, c'est bien vu. Il a flash en pensant qu'il pourrait encore résister et ne pas mourir. C'est réussi grâce à sa soumission aussi qui lui permet de régénérer quelques HP. Clairement, ça va challenger Eros sur le titre du seul coach avec 100% de victoire. On me dit Supernova aussi avait joué une Leona dans Division 2. C'est vrai. Voilà, donc pas seul coach. Et on revoit ce move. Vraiment, c'était bien enchaîné du côté d'Outlandish. On a mis une très belle veille au clair de lune quand même du côté de Tito avec le lance-flamme. Oui. Ça ne pardonne pas. Hein. Ouais, et puis du coup, bon esprit, bon jeu d'équipe pour un BGNews qui, même s'il est en retard en termes de gold, vient de s'offrir des statistiques dues aux 2 dragons. Et d'ailleurs, donc cette map Hextech qui a installé les portails, on va voir si elle peut être utilisée. Pour moi, pour Vayno, c'est un super avantage parce qu'on sait à quel point il aime Roam. Ouais. Par contre, pour le Thresh Gragas, ça peut être également une super option pour aller poser de la vision, pour peut-être être derrière les lignes adverses et pouvoir placer le fût explosif qui dérouterait les BK Rogue. D'ailleurs, les BK, on les retrouve face à ce héros de la faille. Ouais, le deuxième qui devrait être récupéré du côté de Outlandish et KLM. Aller chercher probablement la mid lane parce que tu veux pas forcément laisser ce Syndra push indéfiniment et dépush et ne jamais réussir à attendre la T1. Ce serait trop problématique pour la gestion de la map. Surtout qu'on a bien fait un beau trou sur le côté de son Black Rogue. La Gale Force pour se repositionner. Garp le bidon. Et c'était un petit heal, le dernier de ses summoners disponible pour Black Rogue. Et il continue d'avoir un temps creux et même il est derrière en CS par rapport à Tito. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de games de Division 2 dans lequel c'était le cas. Pour Black Rogue, on va mettre des balles sur un Zokato qui n'avait pas de flash. C'est plutôt bien vu ce catch ici. Et on n'arrivera pas à prendre le kill sur Vaynorem en 1-1. Derrière, le héros de la faille qui frappe et qui permettra d'aller chercher la deuxième de tourelle du côté des BK Rogue qui enfonce le clou là-dessus. Un, on prend des kills sur un Zokato et 2, on prend cette tourelle. Ça fait des golds sur Zoaren. C'est plutôt bien vu tout ça. Ouais, c'est Zoaren qui récupère la plaque et la tour, c'est Black Rogue qui récupère le kill. Donc on met les golds sur les carries, on investit sur le long terme là très clairement du côté des BK Rogue. Tu parlais des portails tout à l'heure, je vois qu'elle aime à l'image aussi. J'ai très envie de le voir utiliser de manière ingénieuse ces portails. Oui, il peut arriver derrière avec son Dominus. Un Renekton dans ta backline, c'est toujours très difficile à gérer. Donc j'attends aussi un petit peu de... C'est surtout que si Tito Oshiro est face à ce Renekton qui est en passe d'avoir un deuxième item Sterak, ils le tiendront pas. En tout cas, pas actuellement, pas à 2 items, pas à 3 items, mais bien plutôt à 3 items et demi, 4 items. On verra en fonction. En tout cas, KLM est bien parce qu'il a récupéré beaucoup de gold sur les plaques top qu'il a partagé avec Outlandish. Outlandish, pour l'instant, j'ai trouvé son entrée en matière un petit peu moyenne. J'attends le move clutch avec son cataclysme. L'idée, c'est quand même d'impacter la map sur ses timings de jeu. Hein. C'est pas, on lui demande pas d'avoir plein de kills, loin de là, parce que les Jarvan qui ne sont pas tank, on a vu que ça marchait pas très bien. Oh, par contre, on chasse Zoaren. Du côté de Garp, on a claqué le passif du Shimiko. On flash du côté de Zoaren pour se repositionner. Par contre, il n'y a plus d'engage normalement. Plus de gros engage du côté de BGNews. Il n'y a plus qu'un hook. Peut-être le CC du pilier. On peut donc en profiter du côté BK pour faire le fight. Qui a été mis directement, il y a 3 prisonniers dans cet ultimatum du Jarvan, le curtain call pour donner un maximum Garp qui n'a que très peu de HP, la tempête du chaos qui ne fait malheureusement pas ses dégâts. Zokato, lui aussi le Link qui va être soigneusement évité. Et pourtant le piège était intéressant du côté BK. On a mis le CC d'un côté pendant qu'il y avait les balles de Black Rock de l'autre, mais ça manque clairement de damage. Et en plus on reste bien groupé du côté BGNews pour éviter que les kills se succèdent. Il n'y a pas de Veiego dans ce match, mais pourtant ça ressemble un peu à ce style. On reste les uns à côté des autres. Maintenant
Est-ce qu'on va pouvoir aller concurrencer cette tourelle T1 mid du côté BG News? C'est quoi le prochain move? C'est pour moi accélérer sur Zoaren. Hein. Ouais, mais il y a un dragon dans moins de 15 secondes là, donc il va falloir aussi aller investir cette rivière. On reprend la position avec Kaylem en front face à Zocato. On sait, on a utilisé beaucoup de Summoner Spell, il n'y a plus d'effervement des faibles, Oui. d'effervement de puissance, pardon, Ouais. excusez-moi. D'ulti qui va revenir bientôt. Plus de Curtain Call non plus, il n'y a plus de Tempête du Chaos, le Cataclysme est encore en CD. On essaie de zoner un maximum dans la rivière. Ça touche directement sur Kaylem. Est-ce qu'on peut se reposer le Cataclysme? Le level, pardon, sur deux personnes. Le Link qui connecte directement Kido qui se repose sur Tito en 1v1 face à Blackrock. La Syndra est tombée. Blackrock, Tito qui prend le kill. Mais ça va être un des derniers résistants peut-être avec Garp qui se fait chasser par Outlandish. La dernière auto-attaque et il ne restera que Zocato et Tito pour pouvoir regarder ce dragon tomber. A priori, il sera en faveur des Bekarok grâce à un bon go-in cette fois-ci du Jarvan. Mêlé à celui de Kaylem. Par contre, ce 1v1 Tito Blackrock, bien sûr, hein, il a plus de balles dans le chargeur du côté de Tito et les armes lui permettent d'avoir un meilleur 1v1. Bien sûr, hein, le 1v1 avec Jhin, c'est qu'à partir de 4 items sur une balle. Ouais. On le oui, sait. c'est ça. C'est vraiment ça. C'est très bien résumé, Croc. Mais ça, c'est pas joué à grand chose. Hein. Je pense que s'il y avait eu un critique de plus qui avait trouvé sa place du côté de Jhin, ça aurait pas été la même. Oh, super flash de Tito. En vrai, il fait. Oh, dommage pour l'ulti au moment où. La jinx du caster. Et Tito qui règle ses comptes en 1v1. Mais le problème, c'est que c'est un champion qui est plutôt là pour régler ses comptes en 1v5 avec ce type de champion. Attention, il y a un fight entre Zoaren et Zocato. C'est en faveur du Trundle, bien sûr. Il veut pas aller plus loin parce qu'il n'a pas d'informations dans la jungle des Bekarok. Et pourtant, ça pouvait être un kill intéressant alors que on va aller chasser voilà, le Thresh. C'est une belle entrée en matière. Hein. C'est la game la plus la mieux réussie pour l'instant de BG News. Oui, très clairement. Je pense que la présence de Zocato y est forcément pour beaucoup parce que mine de rien, tu as un coach qui peut te donner des directives différentes d'un joueur, mais il fait vraiment pas pâle figure par rapport aux autres junglers de la compétition, je trouve. Il a été présent sur les bons timings, il a offert beaucoup de bonnes choses à son équipe et ça se voit parce qu'en termes de gold, on n'est pas loin derrière. C'est plus une histoire de macro parce qu'en fait, on perd 50 creeps quasiment mid, on perd 40 creeps sur la top lane et bot lane on est un peu en avance du côté de Tito, mais je dirais que c'est ça peut-être la différence entre nos BG News et nos Bekarok. Un meilleur niveau individuel sur la laning phase en tout cas, et sur le lane assignment on a vu les BG News se regrouper à plusieurs reprises. D'ailleurs ça doit se voir peut-être en niveau d'expérience, par exemple pour Zoaren qui est niveau 13 contre le niveau 12 de Oshiro. Il y a un niveau d'avance sur Outlandish aussi. Exactement, c'est à mon avis ça qui fait un peu la diff dans ce genre de game, et peut-être que ça va leur coûter à BG News, surtout sur des timings Nashor un peu serrés, où tu as un item de moins, ou alors un peu d'XP en moins, etc. Je suis assez d'accord avec ça. Quoi qu'il en soit, on a récupéré toutes les T1 pour Blackrock Géo, et donc au final, on est en belle position de la map, malgré le fait qu'on ait laissé passer ses premiers dragons. Je pense que la strat maintenant, c'est defend your Tito, quoi. Oui. Comment Tito est un titan? C'est un peu la question. Genre, le pilier doit être défensif, le fût doit être défensif. Le tout, ça doit permettre soit le catch, soit le finish, ou la protection de Tito en tout cas. Si on arrive à faire ça, les BG News peuvent encore prendre le match à leur compte. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que de par les armes dont il dispose, Aphelios a quand même une survivabilité plus que correcte. Déjà, il a bu sa Gale Force et en plus de ça, le Severum, etc. Et plus tard, voilà, sur le Link directement sur le Gragas, le Strike qui a proc, on va mettre un maximum de dégâts de CC. La dernière balle pour Blackrock. Ouais, et ce sera donc un kill ici, et en plus de ça on peut avancer sur un objectif. Ce sera donc une super combinaison, et on voulait même go in, mais on s'est fait ce CC ici. On ne passera pas avec le parasol de Outlandish, mais à défaut d'avoir le soleil, c'est sur Zoaren peut-être qu'on va trouver la suite. On met directement on lui met tout, mais son flash et son laser, c'est tellement fort. Et Victor sur ce timing de jeu. Attends, par contre Zoaren il a décidé de partir Meja avec 2 items à 0 stack. Apparemment. Intéressant comme investissement. Je reconnais ça, je reconnais. Je l'ai vu dans mes games. Je veux voir s'il finira avec 10 stacks. Et plus encore. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il arrive à contrer, on va dire, les assauts de l'adversaire.
En fait, on investit beaucoup de temps de jeu sur Zoaren et il tient bon. Il n'est mort Ouais. qu'une fois, donc c'est plutôt encourageant. Non, je suis d'accord avec toi. On a l'information sur la présence du Trundle ici. Vegno est présent également. Est-ce qu'on veut aller le chercher? Non. Prochain dragon dans 1 minute. Quand même, Oh, on met on la court. pression top. Un maximum Oshiro est coincé dans ce cataclysme. La dispersion des faibles est Il jolie. n'a pas de flash encore. Mais il n'y a pas de flash. La lanterne, elle, est salvatrice. Par contre, on a trouvé une belle position du côté de Oh. Garp. Le curtain call une nouvelle fois pour zoner. On n'aura malheureusement pas trouvé de cible intéressante. La Le dalle, la balle, Renekton la qui balle. all-in, mais qui Il n'y a pas. n'arrivera pas à trouver. Et c'est du Deux 1 kills. pour 0 avec KLM qui s'est donné ici. Le laser qui fait toujours aussi mal. Et Kido qui ici est le protecteur de Oshiro. Belle première game pour le support qui remplace Blio. Et pour l'instant, côté BG News, on tient bon. On tient bon du côté défensif, mais on tient bon. Et c'est vrai que c'est pas anodin. On ne s'écroule pas. La question, c'est qu'on est à 23 minutes de jeu, à 26 secondes d'un nouveau dragon. Est-ce qu'on peut le défendre? Je vois encore le flash sur Oshiro. Je vois qu'on n'a pas de flash sur Zoaren. Il y a les TP qui sont up du côté des BK. On a dépassé la 15e bien sûr, donc il y a la possibilité de TP à tout moment. Il faut poser des bonnes wards pour ça. Kido. Outlandish, il a une position intéressante ici, par contre le 1v1 entre les deux mid laners. Mais Zoaren, il n'est pas du tout au bon endroit pour Non. l'instant. Après, il a une TP. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il reste. Oh. On a le passage, attention, qu'est-ce qui se passe C'est le Rakan. Ok, c'est le Vegnoren Rakan. qui est passé. Waouh. Et qui pose de la vision du coup contre toute attente avec un passage privilégié. Le dragon qui est initié midlife par le Trundle. Oh, et ça fait tellement mal ce dragon. Il fait très très mal. Hein. Attention il fait vraiment à mal. qui prend l'aggro. Regardez ça, le slow. Oh, Vegnoren, c'est le moment. On y va directement. Le cataclysme sur 2 personnes, c'est bien trouvé. On met un maximum de CC sur Oshiro qui est forcé au flash out. Le presser sur Vegnoren qui est toujours en vie. On a réussi à Attention, prendre le un kill dragon sur qui le trash. continue. KLM, le dragon DPS en Ouais, effet. ouais. Et il faut pas l'ignorer parce que C'est ça fait peut-être très mal. l'un des plus gros DPS. Hein. Ah oui. Attention. Et ça va peut-être se terminer par la récupération par Garp de ce dragon. 3 dragons à 1 seulement du côté de Bekarog. Il faudra du coup d'autres stratégies du côté des Bekarog Géo. Peut-être celui du Goin avec des balles qui vont s'enchaîner sur Garp. Peut-être Garp éliminé par une balle. La deuxième. Oh là là, Blackrogue. Il nous l'a fait, la spéciale Jean pour Blackrogue qui vient chercher 2 kills ici. Tito peut-être le dernier à tomber. On y va petit à petit. On ne se précipite pas face au lance-flamme de Tito. Et ça permet donc à Bekarog de break ici et d'aller chercher le Baron Nashor peut-être. Peut-être. Normalement, c'est l'objectif. Ah, qu'il faut pas aller sûr. chercher. On veut mettre un. Ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas un reset, on est qu'à 25 minutes de jeu. C'est vrai. C'est vrai que quand t'as Jean dans ton équipe, tu peux pas faire le Baron Nashor aussitôt que si Bah t'as non. un Aphelios. Non, et c'est avec Victor et on va pas le faire tout de suite. On revoit l'action de ce match avec le C'était going de vraiment Outlandish. On cherche Zotako, on cherche à enfermer les carries et surtout on tue Kido très vite. Parce que pour l'instant il a eu les hooks plutôt bons, Oui. la lanterne aussi très efficace. Et là le deuxième round de Nox. Oui, et là je me demande pourquoi on n'a pas voulu y retourner du côté de Jarvan parce qu'on était assez low HP. Même le Curtain Call aurait peut-être pu arriver un petit peu plus tôt pour gérer ce dragon, mais quoi qu'il en soit, les balles qui sont trouvées ici sont absolument magnifiques. Quel but. Belle lucarne, hein. Belle Ouais. lucarne ici. Et derrière Tito, il manque de tuer Zoaren à une auto-attaque. Il peut être un petit peu triste ici. La DC des BG News et bon contrôle de la part de Bekarog. Ça nous donne 10 à 6. Un dragon à 3, mais quand même 46 000 gold à 38. Du côté des Bekarog, on a fait le plein au niveau des ressources. On passe bientôt sur le palier 3 items. Et j'ai bien aimé Outlandish par contre qui sort du fight pour régène tous ses HP puisqu'il Ouais. est parti Warmog deuxième item. Oui, non, bah, je pense que tu l'as dit, hein, les Jarvan qui ne sont pas tanks, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, la Attention Warlock Oshiro. permet- Cette fois pas de flash. Ah, et on a c'est- les dégâts de Outlandish qui sont pas très nombreux, mais ils devraient suffire. Et le laser de Zoaren pour aller chercher un 11e kill ici. Et pour l'instant ça semble bien s'enchaîner du côté de l'équipe Bekarog Géo. On va tourner maintenant autour du Baron Nashor. Ouais, là c'est le but, on est déjà en train de poser quelques trappes du côté de Blackrock, on va aller chercher de la vision du côté de KLM. Et le Baron Nashor a été commencé directement. On n'a même pas encore le Jarvan, mais il n'y a pas de vision de l'adversaire. Donc on commence ce Baron Nashor. Oh et Outlandish, le joueur cataclysme allemand est bien. ici, qui met un super cataclysme sur 3 personnes. Derrière on enchaîne avec Vegnorem, les balles qui s'enchaînent sur Tito, sur Garp également. Garp qui va tomber ici, à moins non. que... Non, Ah non. il ne peut pas tenir, il ne peut pas tenir face à Zoaren. KLM, deuxième attaque sur Zotako. Ça s'arrêtera là. Tito qui a réussi à se repositionner, mais on va retourner à l'assaut du Baron Nashor peut-être. Bah oui, on a perdu personne du côté des BKR, donc forcément. Et le Medjay, on nous le montre.
Waouh, 16 stacks, effectivement. Nous qui en parlions, il était vide hein, Oui, clairement. tout à l'heure. 3 kills, 3 assists pour Zoaren. Oh, Oshiro qui est coincé là. On va mettre un CC normalement sur la Syndra. Oshiro, il a une deuxième partie de game qui est très difficile. Hein. Peut-être qu'on a du mal à garder une grosse concentration sur un match qui commence à leur échapper hein, au Genius. Bon, après aussi, quand t'as Rakan, Trundle et Jarvan pour te courir dessus et que t'es Syndra et que t'as qu'un flash, ta game de base elle est pas hyper drôle. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est là que effectivement tu te dis Thresh c'est cool, mais il pourra pas repositionner tout le monde non plus. C'est pour ça que pour moi, on a un Gragas qui est censé être un petit peu plus présent et qui est censé trouver potentiellement des fûts défensifs. Bah ouais, le truc c'est que ça sent un peu de désorganisation là sur le mid-game BGenius, alors que pourtant on avait bien commencé, BGenius qui rôde encore, le Baron Nashor de récupérer et les stacks. Medjay. Ça y est, 20 sur 25. Et on continue à construire des beaux items. La BlackRock qui vient de finir l'IE. Et Zoaren qui règle ses comptes avec la terre entière. On commence à passer les étapes niveau 16 pour Zoaren. Donc tout va faire mal. La lame North est également arrivée du côté de Tito à l'instant. Donc on est plutôt synchro sur les timings entre les deux ADC. Bah, je dirais enfin, surtout que ce troisième item, il est important parce que là tu réduisais toute l'armure et tout. Tito pouvait faire un super taf. Mais ce problème d'itemisation, c'est pour ça que parfois on voit des Aphelios aussi sur Soif 200. C'est que en fait, tu es quand même sensible. Tu dois être protégé par toute ton équipe, mais sinon, tu es un peu sensible au one-shot. T'as pas le shield que t'apporte la soif de sang, et ni la régène sur les nombreuses balles. Donc là, maintenant, on va voir s'ils sont capables de terminer ces BKROG, parce qu'ils ont le push avec une énorme wave bot side qui ne sera pas contrôlée pour le moment. Il faut amener celui qui éteint les feux. Attention, pour l'instant, c'est Tito. Pour trouver un flank, peut-être. Il a une position intéressante avec son Rakan. On veut pas se projeter. On veut juste utiliser les deux canons. Les deux canons qui tirent à longue portée ici. Ça y est, les balles s'amassent. On a un nouveau dragon hein, qui est disponible, donc je pense qu'on attend tout simplement que on finisse sur le Nashor pour aller chercher le dragon ensuite, non? Ouvrir un inhibiteur. Je sais pas exactement. En tout cas, on va chercher les dégâts sur cet inhibiteur, hein, sur le bot side. On est obligé de retourner à la défense du côté de BGN et on recule loin pour la défense d'ailleurs. On recule très très loin. Bah, là ça devient compliqué. On va essayer de chasser, mais on commence à se faire déborder le hook sur le Renekton qui peut être malgré tout un problème avec Vayno qui vient de mettre un super CC ici. Oh Vayno, quel beau match sur cette deuxième partie de game 17-7. On va aller chercher les deux restants. Ils sont tanky mais ils ne font pas trop de dégâts. Et c'est bien le problème ici pour aller contrer les BK. Il en aurait fallu un peu plus. On arrive à la fin de cette partie. La téléportation pour pouvoir sauvegarder le mignon. Peut-être aller chercher cette tourelle. Oh oui, je pense qu'il y a la wave qui est là. Ça y est, Ils vont elle aller est là. chercher la tourelle. La deuxième T4 ne devrait pas faire long feu, sauf si Outland décide de se suicider. Et la première victoire officielle de ce nouveau roster. BKROG, Géo qui prend du coup le premier point de cette compétition face à des BGenius qui ont été pourtant convaincants sur le début de partie avec un coach jungle qui aura mené les assauts. Mais ce ne sera pas suffisant. C'est bien les BKROG qui prennent le premier point. Ouais, c'était un match très convaincant des deux côtés, j'ai envie de dire. On a bien su temporiser du côté de BKROG, mais on a été très proactif et de manière très efficace du côté des BGenius sur ce début de partie. Ouais, petit point faible sur les solo lanes de BGenius qui ont durement été touchés tant en termes de farming que de cibles prioritaires. On a vu Garp qui a subi beaucoup de pression sur sa top lane. On a vu également de la mid lane avec un Oshiro qui en deuxième partie de match a été pas mal de fois catch. Après, la composition s'y prêtait du côté de cette équipe BK et j'ai trouvé qu'il l'avait plutôt bien exécuté. Props à la bot lane, Aphelios Thresh qui a pour l'instant fait un super taf. J'ai hâte de revoir Tito et Kido dans la faille dès demain parce que il y a la possibilité d'aller prendre au dépourvu quelques bot lane de cette division 2 avec ce niveau de jeu et ce duo. Après, est-ce que Tito était un spécialiste d'Aphelios et que cette fois-ci il nous a fait une bonne game? Est-ce que c'est quelque chose qui va se répéter? C'est un peu la question que je me pose. Mais belle victoire pour les BKROG qui lancent enfin leur saison et qui maintenant avec cette troisième journée peuvent espérer aller remonter dans le classement. Les Caro Gold, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Ouais. Avec les héros qui ont été récupérés, les bâtiments qui en ont découlé, c'était propre du côté de BKROG, mais
Bon, une nouvelle fois, on l'a dit, il y avait des choses encourageantes. Je trouve quand même que c'est une belle première game cette semaine pour Big Genius. Oui. Il y a du mieux, en fait, par rapport à la semaine dernière, et c'était tout ce qu'on pouvait leur espérer. Ouais, carrément. J'ai hâte de voir qui nous a été mis MVP parce que c'était un mouvement assez d'équipe. J'ai bien aimé Veino, j'ai bien aimé la jungle aussi. Et on m'annonce que le full life MVP de ce match, c'est Outlandish, donc le joueur allemand qui prend les premiers points avec son Jarvan. J'ai bien aimé l'itémisation, en particulier Warmog deuxième item, surtout face à un Aphelios qui part sur de la pénétration d'armure assez tôt. Au final, du coup, t'en es un petit peu moins sensible et tu prends un max d'HP. Et mine de Bien. rien, même s'il n'était pas présent sur les trois premiers dragons, enfin les deux premiers dragons surtout, il a été quand même très proactif sur ses lanes et du coup ça a permis notamment à Zoiren de trouver des situations intéressantes, à cette bot lane qui s'en est très bien sortie aussi. Non, j'ai apprécié son jeu, donc je suis contente qu'il prenne ce MVP. C'était pas évident dans les premiers niveaux, mais il a su se rattraper sur le long terme. Ouais, et un premier donc MVP pour les Bekarog et on lui souhaite d'en récupérer d'autres, le joueur allemand de cette division 2, un des doyens de notre division d'ailleurs. On reviendra sur son cas pour présenter un peu plus son profil, je pense, dans les prochaines semaines. Est-ce que l'interview et ben voilà, j'ai même pas besoin de poser la question. Vous allez retrouver pour la première fois en 2022 Nono en Division 2 et c'est avec justement l'un des joueurs de Bekarog. C'est à toi mon cher Nono. Merci beaucoup monsieur, dame. Salut à toi Supernova, comment vas-tu? Salut Nono, ça va? Eh bah écoute, nickel, mais toi surtout, votre première victoire, ça y est, en Division Oui, 2, enfin la elle est première là. victoire. Ouais, première victoire, ça fait du bien de la prendre celle-là. Juste avant de commencer l'interview, je dois juste dire bravo à Zokato parce que il y a eu 2 coachs qui ont déjà joué en Div 2. Bah déjà Zokato, il a ruiné notre 100% de win rate avec Eros, donc bah pas merci pour ça. Mais bravo pour remplacer un joueur parce que c'est quelque chose de difficile. Et je tiens juste à souhaiter bon courage à Bidgenius pour la suite parce qu'on connaît pas toutes les informations sur la manière dont ils ont eu à gérer leur mercato, etc. Le mercato, il a été difficile pour beaucoup d'équipes, nous inclus. Et du coup, bon courage pour la suite. Et nous, du coup, oui, on est très content de prendre cette win après les deux matchs qu'on a joués en Division 2 qui se sont soldés par une défaite malgré des jolies choses qu'on a montrées. Ça fait du bien de l'avoir celle-là. Et est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton roster? Tu as dit justement que le mercato était un peu difficile. Comment on fait justement pour arriver à trouver 5 joueurs pendant la off-saison? Surtout maintenant, il y a quand même énormément de budgets qui sont proposés au niveau des différentes équipes. Et surtout, comment on fait pour arriver à trouver 5 joueurs qui vont potentiellement, enfin, qui doivent bien s'entendre? Alors nous, on s'y est mis assez tôt avec mon manager du coup qui m'a recruté, qui s'appelle Axel, qui a été présent sur les scènes françaises au travers de Fragbox et Bunker depuis plusieurs années. On a fait un premier scouting de joueurs français qu'on voulait trouver pour notre équipe. On n'a pas eu trop de chance parce que la majorité d'entre eux sont partis en ERL. Et après, on avait fait un second scouting où on avait des joueurs de classe internationale, des joueurs qui avaient déjà fait des European Masters, de la Pro Div, qui oscillaient un petit peu entre ce niveau de joueur affirmé qui a de l'expérience, mais qui n'a pas encore ce petit déclic nécessaire pour rester dans une division professionnelle. Et donc du coup, on a construit le roster comme ça. On a choisi de partir très tôt sur BlackRock qui nous a convaincus tout de suite. Genre, il a fait une game de tryout et j'ai dit, ok, je le veux. Je veux un BlackRock dans mon équipe. Tu le connaissais déjà? Oui, Après, je tu connaissais connaissais pas déjà sa ses forces. personnalité, cela dit, ouais. Non, mais j'ai vu sa personnalité et j'ai fait c'est bon, je veux BlackRock. Et donc après, on a essayé de trouver des personnes qui pouvaient matcher d'abord humainement et puis après sur les compétences sur le jeu, parce que pour nous, à notre sens, une équipe qui gagne, c'est une équipe qui s'amuse, à l'instar de G2 G2 2019. Et du coup, on a essayé de trouver 5 joueurs qui avaient envie de jouer, envie de montrer ce qu'ils prouvaient, mais qui étaient capables de rigoler quand ils jouaient. Et, ça a quand même pas mal ri sur cette game. D'où l'importance en fait de commencer le mercato très tôt, justement pour voir un petit peu les affinités qui se créent ou non. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Nous, après, on a eu peut-être plus de difficultés avec le mercato, vu qu'il y avait les slots qu'on devait reprendre, etc. Mais on s'en est bien sorti, je pense. Et toi, maintenant qui commence à avoir pas mal d'expérience en tant que coach, comment justement tu appréhendes en fait cette nouvelle année et surtout ce nouvel effectif? Quels sont justement ton plan? Si on peut, tu dois avoir un plan en tête, je te connais maintenant. C'est quoi justement le plan que tu organises pour ces 5 nouveaux joueurs et pour cette nouvelle équipe? Je l'appréhende très bien, d'abord parce que par rapport aux années dernières, je suis pas tout seul. L'an dernier, j'ai pu être épaulé un tout petit peu par Sam Shaka, j'ai pu travailler avec l'équipe Solari en LFL aussi. Et du coup, cette année, j'ai pris une grosse décision, c'est que j'arrête d'être seul dans mon staff. C'est pour ça du coup qu'on a annoncé hier qu'on recrutait Pades, qui en tant que stratégie coach, qui a beaucoup d'expérience notamment en TCL et qui a également eu la chance de faire 2 fois les championnats du monde, je crois, avec Fenerbahçe et avec Supermassive.
Donc on l'a inclus dans notre coaching staff en tant que stratégie coach et on a une prochaine personne qu'on devrait présenter bientôt, qu'on va se permettre de former et aussi à qui on va donner le rôle d'analyse et de compléter de la data, de nous faire des maths parce que bah, moi les maths je sais pas faire. Et après si tu te poses la question pour les 5 joueurs, bah, c'est un accompagnement d'équipe, d'abord dans l'entraînement, les scrims, et puis après c'est du positional coaching. Donc nous ce qu'on fait avec Pades, c'est que moi je m'occupe des 2 solo lane, de Zoiren et de Kylem, et lui s'occupe un petit peu plus de la jungle et de la bot lane en individuel. Voilà, après c'est des choses Et au niveau classiques, de de la la solo queue. et de la communication surtout, en fait, c'est ça qui m'intéresse, je trouve que c'est le point, en fait, le plus important dont on parle finalement assez peu. Parce que c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de pollution au niveau, sonore, dans les nouvelles équipes justement qui se forment parce qu'on ne sait pas vraiment qui doit avoir la parole. Est-ce que c'est le jungle? Est-ce que c'est le support? Ça se trouve, ces 2 rôles-là vont pas être suffisamment à l'aise justement pour prendre les directives. Donc comment tu fais justement pour arriver à cadrer un petit peu une équipe, dans ce sens-là? Alors c'est vrai que nous on a 3 voix qui sont très fortes dans le collectif, à savoir, Outlandish, Zoiren et Vegnorem, qui ont tous beaucoup d'expérience et qui ont donc du coup, tous leur manière propre de voir le jeu. Notre idée du coup, nous à Pades, c'est de, comprendre comment les 3 voient le jeu, trouver des liens entre ces différentes manières de voir le jeu et faire en sorte qu'après ils soient tous sur la même page et qu'on fasse les choses dans l'ordre. C'est juste ça qu'il y a à faire, donc ça passe par, juste donner une règle en fait. La règle simple, c'est, le respect, on écoute chacun et puis après on donne les meilleurs plans et en fonction de la manière dont nous, le staff, on a l'impression que ça marche le mieux, et ben on applique des game plans en scrim et on les travaille, on les travaille, on les travaille jusqu'à ce que ça passe. OK, intéressant et bah, du coup, attends, je vais quand même poser une question par rapport au jeu. J'ai trouvé justement votre draft très intéressante parce que, en fait, pour moi, c'est le genre de draft qui marche toujours bien, justement, quand une équipe a pas forcément l'expérience, parce qu'en fait, il y a énormément d'engage. Donc tu peux toujours, en fait, te relier à quelque chose, que ça soit justement l'engage de Rakan, l'engage de Jarvan et cetera. Est-ce que justement cette direction que vous avez voulu prendre, disant: «On prend pas trop de risques et on prend finalement une des compositions, en fait, qui sont «faciles» à exécuter» entre guillemets, bien sûr et après, par la suite, justement, on y va crescendo et donc du coup, peut-être qu'on va tenter des drafts un peu plus ambitieuses. Est-ce que c'est ça le plan ou ça s'est juste, créé comme ça parce que, c'est des joueurs qui sont allés sur les personnages et point barre? Ouais, on a pris beaucoup de comfort pick aujourd'hui, en réalité, on s'est basé sur ce qu'on travaille en scrim et on a pris ce qui marchait bien en scrim pour nous. Donc c'est vrai que ces compositions-là où on appuie sur un bouton et ça fonctionne, c'est quand même facile à exécuter et donc c'est des choses sur lesquelles on peut facilement travailler. Mais bah, quand on regarde la première draft qu'on a fait avec le GP, le Corki et qui jouait sur la run, Ouais, c'était peut-être un petit peu difficile en semaine exactement. 1. Donc du coup, on est repassé à une petite étape en dessous, mais on va très bientôt y revenir et je suis sûr qu'avec la bonne communication qu'on arrive à avoir en ce moment, ça marchera de nouveau. Ouais, je suis juste déçu de pas avoir que vous ayez pas draft un Twitch AP mid lane mais bon après, pour le moment on y on n'y est pas encore. Ça pourrait arriver parce que Zoeren, des fois, il me lâche des pics en scrim. Je suis en mode ah d'accord, bah vas-y si tu veux. Mais en réalité, ça marche très bien Twitch AP, notamment contre tous les champions statiques, Syndra et Aphelios. Enfin voilà, c'est mon petit secret, en Grandmaster, tu vois? Mais, OK, Je en tout note, cas, pipogé. c'est hyper intéressant en tout cas Supernova, toujours aussi agréable évidemment de t'avoir. Merci beaucoup à toi, bon courage Est-ce que je pour peux donner un demain. dernier mot? Bien sûr, n'hésite pas. Demain, on joue contre MCES et d'abord, j'aimerais féliciter pas Zoelis, lui je le félicite pour sa game de la semaine dernière et les progrès qu'il a fait aussi, mais Zixifly qui a fait beaucoup de progrès depuis Solar Academy. Donc bravo à lui pour son intégration chez MCES et remercier 2 personnes qui me tiennent vraiment à cœur, Eternity et Gloponus qui font partie du staff du coup de MCES et qui ont toujours été là pour me soutenir et pour moi, jouer contre eux, c'est toujours un honneur et un plaisir. Et du coup, on se retrouve demain les potes et ça va bagarrer. Trop cool. J'ai hâte de voir cette affiche et ben, en tout cas, bon courage à toi et à tes joueurs et puis, bravo, une nouvelle fois. Merci, salut, bon cast. Merci beaucoup. Et bah écoutez, c'est tout pour Interview avec Supernova, c'est tout pour la première game aussi de cette division 2. On se retrouve après une courte page de publicité pour Easy contre FC Nantes. Ne bougez surtout pas.